vidéo de ce soir est une vidéo qui concerne toute personne abusée, toute personne qui a été victime d'un abus sexuel. Alors, vous savez, dans ma communauté africaine, nous parlons moins des abus sexuels. Salut, bienvenue ici, c'est Only Sidibé. Si c'est votre première fois de tomber sur nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. Nous parlons moins des abus sexuels, c'est-à-dire c'est un tabou, c'est un sujet qui fait honte, c'est un sujet très humiliant. La plupart du temps, c'est des choses qui sont cachées. Nous voyons même dans la Bible, dans l'Ancien Testament, une jeune fille qui a été violée, qui s'appelait Tamar, qui s'est fait violer par son frère, son demi-frère. Lorsque Tamar a été violée, alors son frère lui a demandé de se taire, comme si rien ne s'était passé. Alors, dans la vraie vie, nous voyons cela constamment dans les familles. Les gens sont violés, les gens sont abusés, les enfants, et cela est gardé au silence. Et la victime du viol va vivre toute sa vie avec ses blessures et subir les conséquences plus tard dans sa vie d'adulte. Cela va se présenter sur différents domaines de sa vie, émotionnel, spirituel, mental, physique. Alors lorsque on a été abusé sexuellement, émotionnellement, physiquement, lorsque ces traumatismes ne sont pas adressés à des personnes, que ce soit à des professionnels, des psychologues, des hommes spirituels, à une famille, un proche ou à Dieu lui-même, alors on subit beaucoup de douleurs sur le plan émotionnel et sur le plan physique. Les traumatismes affectent ton corps, tes émotions. Les traumatismes aussi affectent ta relation avec Dieu, ton Créateur. Alors c'est pourquoi c'est très important de comprendre les causes des traumatismes, surtout des abus sexuels dans ta vie. Quel est l'impact que l'abus sexuel va provoquer sur ta vie spirituelle? Alors, sur le plan spirituel, une victime d'un abus sexuel va continuellement subir des abus sexuels dans ses rêves par des esprits qui sont appelés des maris de nuit, qui vont parfois venir pendant que la victime est endormie, et ces esprits-là vont souvent prendre le visage d'une connaissance à toi que tu connais, auront des rapports sexuels avec toi. Ça, c'est de manière spirituelle. Alors, d'autres parlent sur le plan astral. Alors, cela bloque ta vie. Cela bloque ta vie spirituelle. Ça bloque aussi ta vie de manière physique. Et tu vis des problèmes de manière physique et tu ne comprends pas pourquoi ta vie n'avance pas, pourquoi tu es bloqué, que ce soit des relations, ça te bloque pour avoir des relations saines. Souvent aussi, tu peux avoir des colères vraiment, tu ne sais pas d'où est-ce que ces colères-là viennent. Tu peux être bipolaire, tu peux te sentir bien de suite et plus tard te sentir très bizarre, très étrange. Donc c'est ce que les abus, une personne qui a été abusée, une personne qui vit encore des traumatismes du passé, va constamment être victime. Dans la vie de tous les jours, la victime d'un abus sexuel aussi va devenir addict à certaines addictions comme la drogue, la cigarette, l'alcool, le sexe, la pornographie. Voilà, certaines compulsions, l'addiction aussi de la nourriture. Voilà, tu vas te nourrir de manière très boulimique parce que un abus sexuel, c'est une cause en cette victime, en fait, un sentiment de honte, un sentiment de culpabilité, un sentiment de dégoût de sa personne, un manque de confiance, un manque d'estime personnelle. Ça cause beaucoup de troubles à l'intérieur de soi. La victime ne va pas prendre soin de lui.
il va plutôt se concentrer sur les autres et pas prendre soin de lui-même. D'accord? Souvent, tu vas voir dans le comportement d'une victime d'abus sexuel, c'est une personne qui va beaucoup se délaisser. C'est une personne qui ne va pas prendre soin de lui-même, d'elle-même. C'est une personne qui va attirer des partenaires qui vont venir abuser d'elle, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou sexuel. Alors, j'ai parlé récemment avec une victime d'un abus sexuel qui expliquait qu'elle a été abusée à l'âge de 14 ans par un proche de la famille et qui avait même invité ses amis à abuser de cette victime-là. Et cette victime-là a constaté qu'elle attirait des hommes dans sa vie qui abusaient d'elle, donc qui lui donnaient l'alcool. Et pendant qu'elle était endormie, elle était ivre. Voilà, la personne abusait d'elle. Donc, elle attirait des hommes qui abusaient d'elle inconsciemment parce que elle avait été abusée dans le passé à 14 ans. Donc, c'est qui attirait constamment des hommes qui venaient profiter d'elle et partir. Vous voyez? Alors, beaucoup de victimes des abus sexuels subissent leur traumatisme en cachette et n'en parlent pas. La raison pour laquelle aujourd'hui, je voulais te parler des symptômes, des comportements, comment faire pour sortir de cette prison-là de manière spirituelle et sur le plan physique. Alors, il n'est pas trop tard de guérir de ces blessures-là, c'est de chercher de l'aide. D'accord? Tu peux te dire que cela s'est passé il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais tant que tu ne fais pas face à ces traumatismes, tu vas attirer constamment à toi ce que tu ne veux pas, ce que tu fuis. Tu vas constamment attirer des personnes qui vont abuser de ta gentillesse, abuser de ton corps, abuser de toi. De manière physique, de manière spirituelle, de manière émotionnelle, tu vas constamment attirer des abus. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le pattern. Pattern, c'est la racine du problème. Donc, la racine du problème, tant que la racine du problème n'est pas adressée, n'est pas guérie, elle va constamment attirer des mouches. Et ce qui va causer, en fait, un cercle très vicieux. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi c'est très important de guérir. Alors, la première chose à faire pour guérir, désirez en parler. D'accord? N'ayez pas honte, désirez en parler à quelqu'un, à une personne, à un psychologue, à quelqu'un qui est spécialisé dans l'aide, dans la guérison des blessures, dans la guérison de l'âme. D'accord? En parler à quelqu'un à qui vous faites confiance, qui pourra vous aider à sortir de cette prison-là, d'accord? Apprendre à vous aimer, apprendre à vous pardonner, à pardonner celui qui a abusé de vous. Le pardon qui est le premier pas vers la guérison de son âme. Votre âme a été affectée de manière spirituelle, votre âme a été affectée. Alors, c'est vraiment vous ouvrir cette plaie-là, ouvrir votre cœur au pardon, à vous libérer du passé, à vomir ce poison. Mais d'abord, c'est d'avouer que vous avez été abusé à quelqu'un que vous pouvez faire confiance. D'accord? Alors, ce que la thérapie ou la science ne partage pas vraiment, c'est le plan spirituel. D'accord? La thérapie peut vous aider à parler de vos problèmes, à vous ouvrir, à expliquer comment les choses se sont passées, comment l'abus s'est effectué. Mais la partie spirituelle, cela va vraiment vous demander de développer une relation avec Dieu. Cela va vous demander de développer des profondeurs avec Dieu. La méditation de la parole par la prière, en confessant vos péchés, en vous débarrassant des manières de vivre malsaines. D'accord? Si vous êtes une personne qui est addicte à certaines pratiques, alors c'est de sortir de là, parce que si même vous êtes guéri, vous passez à la transformation, à la guérison de vos blessures, et que plus tard vous retournez à certaines mauvaises habitudes, vous allez toujours ouvrir la porte à certains esprits, à certaines mauvaises habitudes, à revenir dans votre vie. Donc, cela commence avec le pardon et ensuite à apprendre à changer vos
habitudes, vos mauvaises habitudes en des bonnes habitudes. C'est ainsi que vous allez permettre à votre âme à guérir, à votre cœur à guérir et à développer une bonne estime de vous-même, une bonne confiance de vous-même. Alors, c'était un peu ça ce que je voulais partager avec vous. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à partager avec une personne, à t'abonner à ma chaîne pour plus suivre nos vidéos. D'ici là, porte-toi bien et à la prochaine.